Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, Polydomso, Rust, le trio des enfers est au complet pour le plus gros combat de Cyril Gane à date en MMA, puisqu'il affrontera Junior Dos Santos en ouverture de main card de l'UFC 256 le 12 décembre prochain à l'UFC Apex de Las Vegas. Donc là, ça va être très compliqué pour nous. Parce qu'émotionnellement, entre d'un côté Junior Dos Santos, une balade tzigane pour les anciens. Et oui, Polydomso, les gens se souviennent. Oui, les gens se souviennent des écrits de Polydomso qui nous a conté les exploits magnifiques de Junior Dos Santos qui affronte donc Cyril Gane pour peut-être là un déclin qui s'avérait inexorable pour notre cher Junior Dos Santos qui reste sur une série de 3 défaites par KO consécutives. Francis Ngannou, Curtis Blades et enfin Jairzinho Rozenstruik. De son côté, Cyril Gane, 6-0 en MMA, carrière commencée en août 2018. En 2018, autant pour moi. Signe à l'UFC en août 2019, 3-0 en 2019 à l'UFC. Depuis, il y a eu annulation sur annulation sur annulation. Mais qu'importe, en fait, là, ils ont fait comme si tous les combats qui devaient se produire en 2020 s'étaient produits. Donc là, avait eu lieu. Il arrive face et victoire. Arrive face à Junior Dos Santos, 7e mondial, malgré ses 3 défaites, face à des tauliers à chaque fois. C'est pour ça que c'est pas. On prend quand même ça avec des pincettes parce que c'est pas 3 défaites contre des mecs qui n'ont pas leur place. C'est 3 défaites face à des mecs qui font partie du top 4 mondial. Donc clairement, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce sujet-là. Mais pour le coup, là, si Junior Dos Santos venait à perdre face à Cyril Gane, qui est, je crois, 13e, on pourrait commencer véritablement à parler de déclin. Et malheureusement, messieurs, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va vers une 4e défaite de Junior Dos Santos consécutive. C'est compliqué parce qu'on adore les deux combattants. C'est vraiment très compliqué. On adore les deux combattants. On n'aimerait pas ni l'un ni l'autre ne perdent. Mais c'est vrai que là, en plus, on est quand même sur des trajectoires de carrière complètement différentes. Entre d'un côté, un mec qui est peut-être le plus grand espoir de la planète en MMA actuellement, et de l'autre, en tout cas de la catégorie, c'est sûr. En heavyweight, ouais. En poids lourd, c'est sûr. Et de l'autre qui est un champion clairement sur le déclin. Polydomso, il faut que ce soit toi parce que Junior Dos Santos, on sait. Ouais, c'est dur. Moi, Junior Dos Santos, c'est un des premiers. Enfin, je regardais le MMA avant, mais c'est un des premiers combattants auxquels j'ai été attaché sur un autre plan que sportif, en fait. Et bon, on grandit quelque part et on arrive à se détacher un peu de ça, mais c'est vrai que il a fait battre mon cœur dans l'octogone, ce mec-là, et je lui en suis infiniment reconnaissant. C'est un combattant extrêmement talentueux sur sa période ascendante. Qui, encore jusqu'à aujourd'hui, je pense, avait quand tu le voyais combattre, tu te disais putain, personne ne peut stopper ce mec-là en fait. Quand il était sur sa phase ascendante, parce que faire à Carwin ce qu'il a fait à Carwin à cette époque-là, c'est encore pour moi une des plus belles performances en heavyweight qui soit. Ouais. Et quand il gagne le titre contre Cain Velasquez par KO au premier round, c'est un peu comme Machida quoi. On se dit putain, il y a personne qui va le battre, il va rester là indéboulonnable quoi. Bon, en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Ça s'est pas passé du tout comme ça parce que comme tous les combattants qui ont un style ultra spécifique et ultra personnalisé, en fait, il y a des pans du game, du MMA qui sont exploitables avec eux. Il faut juste les trouver en fait. Et à partir du moment où tu as trouvé la clé, ça devient difficile pour des mecs comme ça qui ont un style très très marqué, très orienté, de s'adapter en fait, de changer, d'essayer de vaincre les faiblesses qui ont été mises à jour. Et ça a été le problème de Junior Dos Santos qui, en fait, dès qu'on a compris qu'il suffisait de le faire reculer, vraiment, ça paraît con comme ça. Bon, c'est difficile, tout le monde ne pouvait pas le faire, mais à partir du moment où tu arrivais à le placer sur le reculoir et que tu arrivais à le mettre dos à la cage, tu le désarmais, en fait. Vraiment, tu le désarmais. Et il y a des gens qui ont réussi à avoir des petits moments comme ça contre lui. Par exemple, Mark Hunt, même dans son combat contre Junior Dos Santos, il y a plusieurs moments où il l'a coincé contre la cage et il a pris plus de coups qu'il aurait dû en prendre. Et il y a d'autres personnes qui ont carrément exploité le truc et qui lui ont mis des raclés, nommément Cain Velasquez. Tu vois. Enfin, et à partir de là, c'est vrai que ça a été très pénible de regarder la carrière de Junior Dos Santos parce que même s'il ajoutait ça et là des armes dans son arsenal, des kicks, une takedown défense qui s'améliorait, le ver dans le fruit était toujours là, quoi. C'était toujours le même défaut, c'est-à-dire une incapacité à se situer géolocalisation, tu vois, dans la cage. Ouais. En fait, je pense que Junior Dos Santos n'arrive jamais à savoir où il est dans la cage. C'est un truc de fou, parce qu'il y a plein de moments, même encore aujourd'hui, où
il bute contre la cage, il se Ouais, retourne, il est obligé de regarder merde. derrière lui. Ouais. Et ça, c'est grave. Et c'est un truc qui est devenu trop facilement exploitable par ses adversaires. Et à cela, c'est ajouté un déclin physique, mais ça, c'est plus sur ses derniers combats, où je trouve qu'il a vraiment perdu en vitesse. Et surtout, il a perdu en vitesse, bon, ça, c'est une chose, mais il a aussi perdu son menton. Et ça, c'est un autre truc qui est vraiment grave. Bon, alors, il a pris des KO contre des mecs qui frappent comme des mules, hein, c'est-à-dire Francis Ngannou et Rosenstruck. Bon, il n'y a pas de honte à tomber face à de tels punchers. Mais il faut que les gens se rendent compte, c'était un mec qui prenait des coups de Carwin sans broncher quand même. Ouais. Et moi, Carwin, je le mets au même niveau en termes de puissance pure. Peut-être pas qu'un Ngannou, mais en tout cas, même je le mets plus puissant qu'un Rosenstruck, tu vois. Et il prenait les coups, il bronchait pas. Là, il prend les coups, c'est la tour branlante, il vacille, tu dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Et même si parfois il a toujours un peu la technique, par exemple son combat contre Rosenstruck, je trouve qu'il menait au point, mais il suffit d'une ouverture, une seule, et c'était terminé. Donc c'est très pénible à regarder. Je pense que ça va pas en s'améliorant. Donc ce qui me fait dans ce combat où j'ai à peu près autant de nostalgie que j'en ai pour j'ai part égale de nostalgie pour Junior Dos Santos et d'admiration pour Cyril Gane. Moi, ma voix dans ce combat, ça va être place aux jeunes, tu vois. C'est terrible, mais c'est comme ça, tu vois. Et puis surtout qu'il n'y a vraiment aucun motif d'espoir hein, pour le coup. Parce qu'en plus de ça, disons qu'il y a comme l'a évoqué Polydomso, le fait qu'il a du mal à se situer visiblement dans l'espace, dans la cage. Mais en plus de ça, il y a un truc, et ça donne une impression, alors c'est pas nécessairement par rapport au menton, mais comme avec Overeem, où en fait, quand tu regardes un combat d'Overeem, il peut faire le plus beau des combats. À l'arrière de ta tête, tu as toujours un truc en mode putain, j'espère qu'il va pas se faire toucher, parce que tu sais ce qui se passe quand il se fait toucher. Et en fait, avec Junior Dos Santos, même si ces derniers temps, Overeem, il arrive à bien gérer. Il a su s'adapter. À la différence du Junior Dos Santos, il a su s'adapter et vraiment contourner ses faiblesses pour essayer à chaque fois de modeler son style pour avoir un renouveau Overeem. Et c'est ce qui a fait sa longévité. Mais pour moi, maintenant, Junior Dos Santos, en fait, c'est un peu pareil parce que bon, il y a le côté, il a du mal à se localiser dans la cage, mais il y a aussi le côté, sa défense en striking, c'est à chaque fois reculer en ligne droite et le menton en l'air, mais en mode, à chaque fois, donc il s'est fait choper comme ça contre Rosenstruck, il se fait choper comme ça. Curtis Blades, c'est aussi qu'il tente des uppercuts à des moments qui n'ont aucun sens, mais il y a tellement de fois dans sa carrière et un nombre innombrable de fois aussi contre Cain Velasquez où il a répété cette erreur-là de reculer en ligne droite, où il ne sait pas où est la cage derrière, le menton bien en l'air, et il se fait clipper, il se fait toucher et il tombe. À chaque fois, littéralement à chaque fois, ça se passe comme ça quand il perd. Et même quand il gagne, il y a des moments où ça arrive. Et en fait, c'est vrai que c'est tellement frustrant ce que tu te dis, mais quand, au bout de combien de KO est-ce qu'il va commencer à changer ces patterns qui le tirent vers le bas à chaque fois. Après, il bénéficie aussi, mine de rien, d'une catégorie heavyweight où tu peux te permettre d'avoir de telles faiblesses sans pour autant que ce soit rédhibitoire pour toi, parce qu'il y a très peu de gars qui peuvent quand même réussir à exploiter ça aussi. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, mais j'allais ajouter en plus, ce qui est terrible avec, c'est pas mal de le comparer à Overeem en fait, parce qu'Overeem c'est vraiment l'opposé. Overeem, c'est un mec qui a toujours, et c'est sa grande force, comme tu disais, réussi à varier son jeu, changer même sa morphologie a changé au fur et à mesure de sa carrière, c'est quand même assez dingue. C'est un métamorphe Overeem. Et alors que Dos Santos a l'impression que c'est toujours la même chose. Et même ce qui faisait un peu sa force, mais maintenant il l'a plus. Genre par exemple la feinte de jab au corps et l'over right hand c'était un coup de fouet. Maintenant il est trop lent. C'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. Il faut qu'il arrête de faire ça. Et même maintenant, même quand il touche, il fait plus mal. On dit souvent contre Rosenstruck, c'était terrible. Ça, c'était dingue. C'est-à-dire, on se dit souvent que la puissance, c'est le dernier truc qui part. Là, contre Rosenstruck, moi, j'étais choqué parce que je me dis, putain, il le touche avec ça. Et normalement, c'est le coup bingo, c'était le coup gagnant de Junior Dos Santos. Et là, Rosenstruck, c'était OK, d'accord. Ouais. Genre, ça, c'est terrifiant. Ça, mais c'est vrai que c'est terrifiant. Et en plus, il y a un truc. Du coup, j'ai rematé son combat contre Rosenstruck, contre Curtis, etc. Et le truc, c'est que Curtis. Contre Blades, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'appelle par son petit prénom, mais en fait, il faudrait que j'aille revoir. Alors là, du coup, Polydomso sera probablement beaucoup plus au taquet sur cette question-là, mais maintenant, en tout cas sur ses derniers combats, je le trouve très limité en fait. Je ne sais pas s'il l'a toujours été, c'est juste qu'il avait la vitesse pour aller avec, mais maintenant je le trouve très limité. Il a effectivement le jab au corps qui feinte pour revenir en overhand.
il a ses feintes de spinning back kick qu'il fait assez régulièrement. De temps en temps, un petit front kick, ou en tout cas plutôt un espèce de type Sparta kick. Mais il n'a pas beaucoup plus, en fait. Et le problème, c'est que ça peut marcher, effectivement, quand tu as une arme, mais que tu peux set-up. Et même si, mettons que tu sois un Roy Jones et disons, voilà, pour Junior Dos Santos, ça aurait été la feinte, t'installes ton jab au corps, à la tête, et à un moment donné, tu passes ton overhand. Sauf que comme tu as la vitesse qui va avec, ça passe. Mais je ne sais pas, c'est parce qu'il est plus lent ou parce qu'il les set-up moins bien. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est flagrant la limite de profondeur dans le jeu de Junior Dos Santos. Et ça le rend prévisible. C'est terrible parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'il est obsédé par le. Avant, il était minimaliste aussi, hein, mais c'était en fait une construction. C'est-à-dire que par exemple, tu vois par exemple dans son combat contre Frank Mir, il va donner un énorme coup au corps, il va réarmer le coup au corps, et il va tout de suite monter à la tête. Donc il a besoin de 3-4 coups pour en fait troubler l'intention de l'adversaire et pour placer en fait les coups gagnants. Là, on a l'impression qu'il croit même plus en fait à ses coups setup. C'est-à-dire quoi, tu peux dire quel jab va être une feinte et quel jab ne va pas être une feinte avant même qu'il l'envoie. C'est assez flagrant, notamment dans son combat contre Curtis Blade où il essayait à tout prix de passer l'uppercut. Bon, ça ne marche pas une fois, ça ne marche pas deux fois, il faut changer. Il faut arrêter. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est un peu la malédiction des mecs qui ont eu du punch à un moment donné, c'est qu'ils se concentrent à fond là-dessus, ils se disent putain, si jamais je touche quelqu'un avec ça, ça va le faire tomber parce que ça a fait tomber tout le monde. Mais en fait, ce qui fait tomber tout le monde, c'est pas ta putain d'overhand hand, c'est tous les putains de jabs que tu as mis avant pour set up l'attention de l'adversaire en fait. Et ça, je pense que quelque part, il l'a perdu en route en fait, Junior Dos Santos. Et il y a aussi autre chose, et ça, je pense que c'est plus difficile, c'est pas psychologique, c'est qu'avant la grande force de Junior Dos Santos, c'est qu'il avait un style in and out qui était quand même assez véloce. Il avait des pieds qui allaient vite. Un peu d'escrimeur, tu vois. Là maintenant, c'est un peu parce qu'il a voulu travailler sa takedown défense, notamment pour faire face à Cain Velasquez. C'est à partir de ce moment-là qu'il a pris le tournant. Il est devenu beaucoup plus flat-footed, statique. Et du coup, sa feinte de jab et parfois il se jette sur son overhand hand. Avant, il n'était pas en déséquilibre, hein. Quand il envoyait son overhand hand, il pouvait tout de suite se remettre en place. Il était prêt pour repartir. Là, notamment son combat contre Ngannou, quand il envoie son overhand hand, il tombe peut-être la première dessus. Et après, du coup, il n'a plus d'autre solution que de montrer son dos et il se fait allumer. Tu vois. Donc, soit il reste trop longtemps. C'est ça contre Rosenstruck aussi. Il a plusieurs fois soit son jab au corps, et encore celui-là, il est encore relativement rapide, mais quand il essaie de passer son overhand derrière, en fait, il reste une seconde en place avant de se remettre et il se fait contrer à chaque fois. Et même contre Blades, qui n'est pas forcément un contre-puncher de ouf, il se faisait toucher en sortie. Donc, effectivement, la vitesse. Et pour le coup, j'espère que je te coupe pas complètement Polydomso, mais en plus de ça, tu disais tout à l'heure que là, il y a vraiment un avantage maintenant, un désavantage en vitesse qui est flagrant comparé à avant. Et en fait, d'ailleurs, personnellement, puisque j'ai rematé du coup les combats de Junior Dos Santos et de Cyril Gane juste après, là, ça a été un déclic en fait, parce qu'au niveau même du jab, je pense que Cyril Gane peut out-jabber Dos Santos, alors que c'est son arme de prédilection, mais ne serait-ce que par le timing, je pense qu'il peut le troubler Cyril Gane en mettant le jab avant, ou alors sur les avancées de Dos Santos, et en vitesse pure à laquelle le jab est envoyé. Vraiment, ça a été le jour et la nuit pour moi en comparant juste après, à quelques secondes d'écart, les combats de Cyril Gane et de Dos Santos. Il n'y a pas photo. Non, c'est. Pardon, je t'en prie. Moi, je voulais dire aussi contre Cyril Gane, mine de rien, où j'ai petit motif d'espoir pour Junior Dos Santos. Pour Curtis Blade, je pense qu'il s'est fait aussi un petit peu surprendre par ce côté double menace. Le combat contre Jairzinho Rozenstruik et contre, mine de rien, Francis, il y avait ce côté aussi, il n'était pas du tout dans le bon timing parce qu'il y avait cette vraie peur du chaos. Quand il tente sa big overhand contre Ngannou, clairement, il est en désespoir de cause. Il se dit, bon, allez, il faut que je tente quelque chose, et il tente ça, il ne faut clairement pas le tenter à ce moment-là. Mais contre Cyril Gane, moi, mon petit motif d'espoir, et par rapport au combat qu'il y a eu avant cette série de 3 défaites par KO consécutives, c'est pourquoi pas que là, il n'ait pas cette appréhension et cette peur du chaos. Parce que c'est vrai que Cyril Gane dépasse tous ses adversaires, mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'a pas réussi à instaurer cette peur du chaos chez ses adversaires et avoir enfin un Junior Dos Santos finalement qu'on n'a pas depuis 2 ans, qui joue son vrai jeu sans avoir ce côté si là je suis pas dans le bon timing, qui n'arrive de toute façon pas à avoir, je vais me faire cueillir et donc précipiter finalement les choses. En plus, là où Junior Dos Santos aura peut-être un truc qui jouera en sa faveur, c'est que c'est en 5 rounds. En 3 rounds. Ah, c'est en 3 rounds.
Ouais, bon, bah. Je veux dire, en synchrone, c'est pas mal parce que Cyril Gane ne l'a pas fait, quoi. Donc, oui, ouais. ça lui donnait un petit avantage. Mais là, bon, du coup, laisse tomber. Ouais, non, mais c'est clair que le fait qu'il n'ait pas à craindre le chaos, ça va, je pense, ce sera pas. Il aura l'air moins maladroit. Je te rejoins, Guillaume, là-dessus. Il sera moins hésitant aussi. Et il a peut-être certaines armes. Moi, je pense qu'il faut qu'il lâche un peu l'anglaise contre Cyril Gane et qu'il vise plus les techniques de kick. Je pense que Cyril Gane, comme c'est un adversaire qui se déplace énormément, qui bouge beaucoup, qui fait énormément de mouvements latéraux, qui change de garde et tout, les low kicks peuvent avoir c'est une bonne arme contre ce type d'adversaire. Et Junior Dos Santos a de bons low kicks. Il appuie très bien les coups. Et on l'a vu notamment même contre Francis Ngannou, il en a fait une toute petite utilisation. On a eu un aperçu qui était assez prometteur. Ouais. Et je pense que ça pourrait être un bon égalisateur contre Cyril Gane. Parce que si en revanche, il cherche absolument à placer son overright hand, je pense que Cyril Gane va le voir venir à des kilomètres. Ouais. Et il y a des séquences de Cyril Gane contre Don'Tale May. Don'Tale Mace. Don'Tale est assez rapide pour un heavyweight. Il y a des moments où Cyril Gane, il envoie le jab. Don'Tale passe son bras arrière pour essayer de le contrer. Cyril Gane esquive et revient avec 3-4 coups. Il fait la remise tout de suite. Ça va à une vitesse. Bon, il n'a pas trop de puissance sur ses coups, mais il noie l'adversaire comme ça et il ne prend pas très peu de coups finalement. Et justement, et c'est là en fait où je pense que même si ce serait théoriquement un motif d'espoir pour Dos Santos, je pense que je ne sais pas s'il faut vraiment s'y fier parce que on peut aussi avoir un peu un effet. Alors, certes, Junior Dos Santos et Tanner Bowser, c'est pas le même calibre, c'est vrai. Mais contre Tanner Bowser, en fait, il y a eu un côté shutdown. En fait, il y a eu un côté comme Cyril Gane est toujours le premier à frapper, comme il est toujours, comme il a le meilleur timing, comme il est tout le temps en train de dépasser son adversaire. En fait, ok, ils n'ont pas la peur du chaos, mais ils ont une appréhension constante parce qu'ils savent qu'ils vont se faire toucher tout le temps, que le mec en face est plus rapide, qui fait des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Parce que, et ça me permet juste effectivement parce qu'il faut qu'on en parle, mais là, du coup, ben voilà, j'ai rematé le combat contre Mace et j'ai rematé le combat contre Bowser. J'ai jamais vu ça. Alors évidemment, c'est Cyril Gane, évidemment, il est français, évidemment, on a envie de le pousser et d'être derrière lui, mais en essayant de balayer tout ça et d'être objectif, il y a des séquences, tu parlais de celle contre Don'Tale Mace où il fait 3-4 coups en contre, etc. Mais il y a même, que ce soit offensivement ou défensivement, et c'est là où c'est incroyable, il y a des séquences de Cyril Gane, des trucs qu'il fait où tu sais qu'en gros, c'est pas des trucs où tu travailles l'entraînement, bon, je vais faire ce changement de garde là, puis 1, puis 2 de celui-là. Tu sens que c'est des choses qui lui viennent naturellement et c'est un truc qui travaille énormément. Et pour l'avoir vu de mes yeux avec Fernand Lopez, c'est impressionnant. Ils se mettent dans des situations où Fernand Lopez laisse aller la créativité de Cyril Gane, même s'il lui fait de temps en temps des combinaisons, etc. Et c'est vraiment impressionnant la manière dont ils travaillent tous les deux. Et ça se voit en fait. Fernand Lopez, je trouve, il a su laisser s'exprimer et permettre à Cyril de développer son style qui fait qu'aujourd'hui, il y a des séquences, mais c'est juste, je n'ai jamais vu ça, et même dans d'autres catégories de poids, où il mêle les feintes avec des changements de garde, des feintes de genoux, des feintes de direct, et il met un direct quand même, un uppercut qui passe, un genou, un changement de garde, il passe à côté, il fait des trucs sur des séquences de 3-4 secondes, c'est complètement délirant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et en poids lourd, encore moins. Et donc, c'est vrai que, oui, il n'y aura peut-être pas la peur du chaos, mais je pense que s'il arrive à installer un peu son jeu de feinte, sa créativité, puis ne serait-ce que tous les côtés, de toute façon. Ouais, voilà, quand ça viendra en front kick, en low kick, en changement de garde pour overhand, et en contre aussi, parce qu'il est bon en contre, je pense qu'il y aura peut-être, si Junior Dos Santos ne met pas KO Cyril Gane, je pense qu'il y aura rapidement un côté l'eau est montée. Non, mais c'est clair que la palette d'attaque de Cyril Gane, elle est infiniment supérieure à celle de JDS, et même, je vais dire, même du JDS des grands jours. C'est-à-dire, même si on faisait un comparatif avec le JDF de post-, 2010, quoi, tu as 2010 JDS, bah, Cyril Gane est quand même plus complet en striking. Le truc que je vois venir aussi, c'est qu'il n'y a pas que le KO que pourrait éventuellement viser Junior Dos Santos. Je pense que Junior Dos Santos a aussi un avantage sur Cyril Gane en lutte et en clinch, mais pas en clinch de Muay Thai, mais en clinch de MMA. Parce que ces derniers combats, ça a été un peu ça en fait. Junior Dos Santos, il a développé un
un truc de vétéran, même si c'est pas là où il est le meilleur, mais il reste quand même infiniment plus expérimenté que Cyril Gane dans ce domaine-là. Donc il y a une possibilité, vu que c'est en 3 rounds, ce serait la stratégie que je viserais si je devais coacher JDS. Ce serait faire les low kicks pour essayer de casser le déplacement de Cyril Gane. Et dès que tu en as l'opportunité, clinch. Va contre la cage, ralentis-le. Fais-le travailler. Faut pas que ce soit beau, hein. On s'en fout que ce soit beau. De toute façon, tu es contre un mec, si tu restes à distance, tu vas te faire humilier. Tu vois. C'est ça qui risque de se passer. Parce que entre les feintes, les changements de garde, les alternances entre coups bas avec les low kicks et coups hauts avec la boxe, et même les kicks un peu plus olé olé, hein. Par exemple les tip kicks qu'envoie Cyril Gane, il fait quand même relativement mal avec ça. Je pense que si Junior Dos Santos se dit je vais attendre pour passer mon coup, comme tu dis, il va rien passer, il va jamais déclencher en fait. Et quand il va déclencher, ce sera prévisible trop facilement en fait. Et tandis que s'il avance et qui cherche à saloper le jeu en fait, vraiment c'est ça, et à paralyser en fait Cyril Gane, je pense qu'il en a les armes vraiment. Et comme Cyril Gane ne peut pas l'éteindre en un coup, même si, pour tout ce qu'on a dit sur le menton, sur le fait qu'il ait perdu son menton, il reste quand même assez résistant le JDS, et donc il a cette possibilité là de faire chier. Mais le problème que j'ai avec JDS, c'est qu'il n'a jamais en fait changé son style. C'est ça qui est vraiment compliqué avec lui. Il en a la possibilité. Il a des bons takedowns aussi, on l'a vu. Hein, il a certaines armes, mais qu'il n'utilise pas, quoi. Il reste en fait paralysé, si tu veux, piégé dans le modèle qui faisait son succès, mais il y a 10 ans en fait. Et là, le problème, c'est que s'il essaie de réappliquer la recette contre Cyril Gane, je pense là, on va voir que le game a évolué et qu'il est vraiment hors de cette classe-là. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Sauf le Kim Punch, je pense vraiment il va se faire surclasser. Tandis que s'il cherche vraiment à faire le vétéran, un peu comme ce que fait parfois Arlovski de temps en temps, hein. Pourtant Arlovski, en termes de déclin physique, c'est 100 fois pire que JDS, mais il arrive quand même, il a battu Tanner Bowser, je crois récemment, d'ailleurs, Arlovski. Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'il gagne, c'est en accrochant, en salopant le jeu, parce qu'il a une expérience que les autres n'ont pas. C'est ça qu'en fait qu'il faudrait que GDS fasse. Enfin, moi, je pense que c'est sa voie de victoire. Ouais. Parce que s'il reste à distance et qu'il laisse Gane s'exprimer, et que c'est qu'en 3 rounds en plus, il va se faire coincer, c'est terminé. Ouais, et puis même, il faut vraiment qu'il fasse gaffe aussi, parce qu'en revanche, le clinch, il faut vraiment que ce soit lui qui l'initie et lui qui soit la manœuvre en contre la cage. Parce qu'en revanche, je pense que, donc évidemment, en clinch de Muay Thai, en liberté au milieu de la cage, je pense de la cage, très 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 compliqué pour JDS. Et même si c'est Cyril qui met la pression contre la cage en clinch, je pense que ça peut aussi faire très très mal à Junior Dos Santos. Donc il faut vraiment que ce soit lui qui initie, quoi. Bon, ma foi, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat, messieurs. Bah oui, je crois. Hein. En tout cas, ça va être assez impressionnant. Début de main card, début aux États-Unis pour Cyril Gane, déjà 1 an et demi après son arrivée à l'UFC contre Junior Dos Santos. Opération 50 G's, bat son plein, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Big shout out à My Sweet Protein, moins 50% sur tout My Protein avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. Allez, à la prochaine. Yeah.